Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le salon Solutrans, le salon des solutions de transformation. Ça concerne les poids lourds, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les véhicules utilitaires légers, donc les fourgons. On va pouvoir voir tous les fabricants d'intérieur en métal, les fabricants de protection, les fabricants de verrous, les fabricants de solutions de portage. En l'occurrence, ce que je vais vous présenter, c'est mes fournisseurs, qui, en plus, vont avoir la chance de présenter des fourgons rangés. Vous allez aussi pouvoir découvrir le nouveau Master qui a été présenté à l'occasion de ce salon. Alors, il n'y a pas une grande révolution sur le sujet du rangement, c'est plutôt sur les plateformes, la possibilité qu'il soit électrique, etc. et le look qui s'est modernisé. Mais je vous montrerai quand même dans les grandes lignes ce qu'il apporte de nouveau. On fera un petit tour dans le salon, vous pourrez voir les nouveautés, les choses qui peuvent vous intéresser. La mode étant au rétrofit, on avait quelques véhicules d'occasion exposés. C'est un peu la première fois que je vois des véhicules usés sur les stands des fournisseurs. Je ferai un petit tour chez KS Tool parce que c'est une marque que j'affectionne, vous le savez, et du coup, là, il y avait pas mal de produits exposés. Et on finira par la présentation d'un de mes futurs fournisseurs. On a déjà un petit peu travaillé ensemble. Ça s'appelle Énergie Mobile, qui, comme son nom l'indique, fait de l'énergie mobile. Et du coup, vous allez retrouver les solutions de batterie, panneaux solaires, convertisseurs. Je vous explique tout ça avec le responsable commercial sur le stand. Me voilà arrivé sur le stand de Core by Koskisen, donc fournisseur de plancher protection, où est exposé le véhicule System Edstrom, bien entendu, protégé par un plancher Core et des protections Core, mais surtout avec l'ensemble de la gamme System Edstrom représenté dans un petit véhicule, avec à la fois des bacs à bec, des tiroirs, le fameux porte-échelle intérieur, dont je vous montrerai par la suite le fonctionnement, un double plancher avec 2 tiroirs longs, et on a même une solution de plateforme coulissante qui sort en porte latérale avec le tout nouveau plancher Koski Grip. Voilà le véhicule System Edstrom, premier exemple, premier véhicule sur le salon équipé par le fourgon rangé. Et on passe directement au stand Renault où on a un véhicule équipé par Customize dans lequel je suis intervenu pour les accompagner sur le montage des meubles. Donc là on a des meubles qui sortent tous à la fois à gauche, à droite. On a un tiroir long, on a 2 plateformes coulissantes, une qui joue le rôle d'établi, on voit l'étau, la fameuse mallette qu'on peut ouvrir à une main. Et puis de l'autre côté, on va retrouver une autre plateforme coulissante, toujours avec 300 kg de capacité de charge, donc très pratique pour charger des choses assez lourdes et de les sortir avec un accès facile, parce que là on est sur un cabine approfondi. Donc on a un coffre assez profond, en L2, mais qui est peu accessible. Et du coup sur le côté on a même un meuble qu'on pourrait appeler meuble vestiaire, avec une étagère flexible en dessous, qui sort aussi à 70% du véhicule. On a évidemment des protections de chez Core, une galerie d'origine, MTS est proposée directement dans le catalogue Renault, une galerie très basique, en aluminium, et là donc la cabine à pro, toujours d'origine, de chez Renault, donc là avec double porte latérale, et la spécificité c'est qu'on est sur le nouveau Trafic électrique, donc là on a fait une fixation sans percer le plancher bien entendu. Et voilà le dernier meuble, donc là c'est dans le jumper de RSM, un meuble beaucoup plus simple, mais ça illustre très bien ce que Edstrom peut proposer. Donc des bacs, des étagères, des tiroirs, dans un jumper H1, donc en plus on a la façade rabattable en passage de roue. Allez, on continue le tour du salon. Là, on a le Master Hydrogène qui est sur la base de l'ancien Master qui est présenté. Donc, on a le stand Renault, on voit en rouge le Trafic qui est équipé et le nouveau Master. Donc, avec sa plateforme un peu plus polyvalente pour justement l'électrique. À l'intérieur, il n'y a pas une grande évolution. On a toujours cette même capacité de charge. Les hauteurs sont à peu près identiques. On a la disparition de la version H1. On a aussi sur l'électrique la possibilité maintenant de brancher directement de l'outillage avec des grosses puissances, jusqu'à 5000 watts. La cabine approfondie d'usine, donc en 3 places. Je pense que très rapidement on pourra proposer en seconde monte une cabine 4 places qui permettra d'avoir 7 places au total. Et évidemment le nouveau tableau de bord beaucoup plus moderne. Ensuite, c'est autour du stand de Stellantis. Donc là, on a le Ducato électrique
Donc la déclinaison du thermique, hein, je pense qu'il y aura une meilleure adaptation dans les années à venir. Mais je voulais aussi vous montrer quelque chose. Voici à quoi ressemble un véhicule lorsqu'il est livré. Donc il n'y a aucune protection à l'intérieur, d'où l'intérêt de passer au moins par la première étape du plancher et des protections périphériques pour maintenir le véhicule dans un bon état dans le temps. On a la présentation du K0. Donc le K0, c'est l'expert Jumpy, Pro8, Vivaro en hydrogène ici. Donc avec un système de pile à combustible. C'est une solution qui est étudiée. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore un peu de travail avant que ce soit vraiment viable. Mais ça permet des temps de recharge plus rapides parce qu'en fait, c'est un électrique rechargé par la pile à combustible. Je vous parlais d'occasion, c'est un véhicule de la Poste, ancien, qui est rétrofité, puisque c'est un véhicule thermique qui a été rétrofité en véhicule électrique. Donc Stellantis le propose depuis quelques mois. Il pourrait par exemple le protéger aussi ce véhicule. Là on débarque sur un stand qui me tient à cœur, c'est aussi un de mes nouveaux fournisseurs. Il s'agit de BV Production, fabricant de cabines approfondies seconde monte. Donc vous le voyez, on a des possibilités de sièges sur rail aéro qui rendent les sièges plus confortables. On le voit ici, siège compatible Isofix. Là on voit le siège confort, cuir ou dans la sellerie d'origine, double accoudoir. Et on a un vrai siège adulte indépendant sur rail aéro, donc on peut choisir l'emplacement et on peut surtout les enlever du véhicule pour gagner de l'espace si on avait besoin de réutiliser tout le chargement. Donc on a vraiment une belle finition, on voit ici dans un trafic les possibilités. Alors les strapontins, c'est des choses que moi je proposerais pas parce qu'on n'est plus dans la gamme utilitaire, hein, c'est dans la gamme transport de personnes par exemple. Mais en rang 2, on a la possibilité de faire une cabine approfondie, donc de rester sur un véhicule utilitaire, sur les rails aéros. Et après, on va gagner en flexibilité à l'usage. On va pouvoir n'avoir que 2 sièges au lieu de 3, ou pouvoir mettre 2 sièges l'un derrière l'autre, ou venir coller rapidement les sièges contre les sièges avant pour gagner de l'espace de chargement. Donc ça garantit une très grande flexibilité, et on a des sièges d'un confort quand même nettement supérieur à ce que proposent les cabines d'usine. Allez, on est sur le stand Mercura. Mercura, c'est mon fournisseur en luminaire extérieur. Donc tout ce qui est gyrophare, triflash, feu de pénétration, éclairage de travail à l'arrière. Donc voilà, c'est des spécialistes, hein, c'est l'un des leaders européens sur le sujet. Ils équipent beaucoup de véhicules avec des gyrophares bleus qui parfois nous suivent, mais ils travaillent aussi beaucoup dans les véhicules dits de chantier en orange. Voilà, donc on aura l'occasion d'en voir un petit peu plus, à mon avis, sur une vidéo d'un véhicule que j'équiperai. Alors là, on est sur le stand d'Énergie Mobile. Donc Énergie Mobile, vous l'avez déjà vu dans certaines de mes vidéos. C'est mon fournisseur donc sur les batteries, les transformateurs, les panneaux solaires aussi. Ça sera sans doute mon fournisseur pour la lumière d'ici peu. Et du coup, on est avec Simon. Alors, un très beau prénom. Enchanté Simon. Salut Simon. Alors du coup, tu nous expliques en gros qui est Énergie Mobile? Ouais, Énergie Mobile, c'est une société qui existe depuis 1993, spécialisée dans les énergies. On s'est beaucoup développé dans les énergies mobiles. Donc bien spécialisé dans le convertisseur. Et après, on s'est développé sur tout ce qui tourne autour de la batterie, du stockage, des chargeurs boosters pour la recharge véhicule, et aussi beaucoup maintenant dans les packs d'énergie autonomes, soit mobiles, soit un peu plus fixes, mais des solutions tout en un pour faciliter la mise en œuvre et avoir des grosses puissances dans les véhicules. Ouais, c'est ce que j'avais vu et c'est ce que j'ai monté sur un de mes véhicules justement autonomes, sur un jumper. C'est l'avantage, c'est que tout est inclus. Je voulais juste refaire un petit focus. Vous êtes où? Parce que pour moi, ça compte aussi. Alors nous, on est basé sur Calais. Ouais. Donc on est toute l'équipe est sur Calais. On développe les produits sur Calais. Et du coup, on est bien présent. Après, on travaille dans toute la France. Super. On regarde un petit peu les produits phares. Qu'est-ce que tu veux nous montrer en particulier? Je pense qu'on peut déjà faire un petit tour au niveau des convertisseurs, où on est quand même bien spécialisé. Ouais. Où on travaille vraiment de la plus petite puissance pour, on va dire, de la recharge d'électroportatifs à des plus grosses puissances pour des utilisations jusqu'à 4000 watts sur du découpage. Et après, on fait jusqu'à 7000 watts
de convertisseurs pour des compresseurs et des machines bien plus imposantes. Ouais, donc sur un fourgon qui serait un véhicule vraiment atelier, tu as la capacité à déplacer l'ensemble de l'atelier. Tu parles du compresseur, on a les puissances, et après, au niveau des autonomies, ça se passe comment? Alors après, on va choisir d'abord, on va travailler sur le convertisseur, après on va travailler sur les besoins en autonomie, sur l'utilisation des produits, et après comme ça on part tout de suite sur du stockage batterie. Tu nous montres un petit peu les batteries, on va voir ça? Ah, ça peut. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des batteries lithium parce qu'il y a beaucoup d'avantages avec le lithium en termes de... On va dire qu'on divise par deux par rapport à des batteries plomb AGM. On a plus de 90% de l'énergie disponible. Les recharges sont très performantes. On recharge beaucoup plus vite qu'avec des batteries plomb. On a moins de problèmes, moins d'entretien de la part des utilisateurs. Donc la durée de vie est largement prolongée par rapport à des batteries plomb. Et on va de format de 60 ampères en 12 volts jusqu'à 600 ampères, donc avec des grosses capacités. Surtout qu'on peut doubler, donc on peut vite avoir jusqu'à 15-20 kg d'autonomie si on veut. Ouais, super. Et en plus, on est sur des formats relativement compacts. On peut les placer sous les sièges, des choses comme ça. Alors, on a vu les batteries, on a vu les convertisseurs. On sait que pour produire, on peut avoir besoin des panneaux solaires. C'est un sujet que vous proposez aussi. Mais après, autour de tout ça, qu'est-ce qui va sécuriser le système? Qu'est-ce qui va permettre à l'utilisateur à la fois d'être en sécurité et d'avoir un quotidien un peu facilité? Voilà. Pour vraiment contrôler un peu son installation, on va considérer qu'installer un contrôleur de batterie, c'est important. Ça va nous permettre de suivre son autonomie, ce qu'on utilise en temps réel. Donc ça va faciliter. Et après, on va faire tout ce qui est système de câblage avec les portes fusibles pour les protections des appareils. Donc du coup, maintenant sur les installations, on utilise beaucoup des chargeurs boosters pour recharger les batteries lorsque le véhicule est tournant, qui vient remplacer ce qu'on utilisait beaucoup avant. On a le coupleur séparateur. Le chargeur booster, lui, il est beaucoup plus performant parce qu'il vient vraiment contrôler la charge, donc avec des algorithmes de charge en fonction du type de batterie qu'on utilise. Et en plus de ça, on a un vrai contrôle sur les nouveaux véhicules Euro 6 avec des alternateurs intelligents. Aujourd'hui, le coupleur ne fait plus l'affaire parce que les tensions sont plus basses sur les alternateurs. Lui, il vient tromper l'alternateur pour pouvoir donner toujours une bonne tension de charge aux batteries. On les contrôlait maintenant souvent par ignition, à plus après contact. Il vient fonctionner uniquement au moteur tournant. Du coup, on n'abîme pas du tout la batterie moteur. Par contre, on va recharger de façon performante sa batterie auxiliaire. Ça, c'est top. Juste derrière toi, on voit tout ce qui est lumière. Tu peux nous en parler rapidement parce que moi, c'est un sujet où j'aime bien embêter les gens. Je trouve que ranger dans un fourgon, c'est bien. Mais si on voit pas ce qu'on a rangé, c'est un peu chiant. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme différentes solutions? Alors nous, on va proposer plusieurs solutions en éclairage. Ça veut dire qu'on va passer sur des systèmes roto LED où on va pouvoir incliner l'éclairage, mais aussi des systèmes très fins qu'on appelle les réglettes LED qui viennent se placer très facilement dans les véhicules, qui donnent vraiment un bon éclairage. Et après, on a aussi des systèmes avec de la tempo ou après avec de l'inter, généralement avec des plafonniers. Les réglettes LED qui sont très faciles à installer et qui éclairent vraiment bien les véhicules. Ouais, bah c'est super. Moi, c'est ce que j'ai dans mon fourgon, en effet, et c'est quand même vraiment pratique. Les réglettes, elles sont vraiment fines. Ça permet de pas être gêné, pas se taper dedans, parce qu'on a quand même des fourgons qui font pas 2 mètres de haut à l'intérieur. Donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser l'espace. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter mutuellement, Énergie Mobile et Fourgon Rangé? On essaye de se retrouver bientôt pour un petit projet? Alors, on va essayer de se retrouver bientôt et aussi un bon partenariat ensemble avec des bons produits et une bonne entente. Super, bah avec grand plaisir, on se retrouve pour présenter concrètement dans un fourgon tout ce que tu nous as présenté là. Et puis dans les commentaires qu'on aura avec cette vidéo, il ne faut pas hésiter soit à questionner directement Énergie Mobile, soit à me poser les questions que je me ferai un plaisir de relayer à Simon. Merci Simon, à très bientôt. Merci à toi. On fait un petit tour rapide chez KS Tool. Je vous laisse découvrir. Bon, là, c'est la gamme principalement poids lourd qui a été présentée, mais il y a un petit peu de tout. Je vous laisse découvrir ce qu'il y avait sur leur stand. Dernier fournisseur que je ne vous présente plus, RSM, mon fournisseur de galeries, porte-verre, porte-échelle.
qu'on retrouve donc ici sur le stand avec quelques nouveautés, un nouveau système de fixation pour les barres d'immobilisation du porte-verre, donc plutôt ergonomique, toujours la garantie à vie, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, un système de porte-échelle là, facilement accessible, on va voir la démonstration juste après. Pour rappel, RSM toujours fournisseur basé en France, production en France. Et donc là on a Thibaut, le responsable commercial, qui nous présente la facilité d'usage du porte-échelle. Voilà, accès direct. Donc si certains se posaient la question de l'échelle à l'arrière sur la porte, eh bien non, là c'est pas nécessaire. Pour un plus petit véhicule, on peut trouver un système plus simple avec à la fois l'immobilisation et l'accès. Voilà. Donc il y en a pour tous les budgets, pour toutes les accessibilités. Là, pour un véhicule qui fait de la ville, c'est vraiment hyper pratique. Et bien entendu, la possibilité de le verrouiller de façon anti-vol. L'autre solution, c'est le porte-échelle latéral, qui lui permet justement d'avoir directement l'échelle accessible. Et pour bien finir, une petite démonstration du porte-échelle intérieur par Johan, le responsable commercial System Edstrom France. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré être sur le salon. C'était super cool de voir les fournisseurs, de voir mes clients qui maintenant sont devenus mes confrères. On a pu discuter un petit peu de nos clients communs, des nouvelles solutions, de l'amélioration, de l'évolution des lois. Donc c'était assez enrichissant. Grosso modo, ils ont le même ressenti que moi vis-à-vis des clients, vis-à-vis des produits, la même satisfaction sur les produits System Edstrom, la même qualité sur les protections corps, la même satisfaction aussi sur les produits garantis à vie de chez RSM en portage, porte-verre, porte-échelle. Donc on est plutôt contents les uns et les autres de travailler avec ces gens-là, de vous fournir des produits de qualité. Donc c'était vraiment un bon salon, très agréable, même si c'est toujours prenant de prendre quelques minutes pour aller découvrir les collègues et ne pas s'occuper des clients à ce moment-là. Voilà, je vais vite retourner à l'atelier, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a une vidéo sur le véhicule de Sacré Plombier qui va être sacrément bien rangé. Et puis ensuite, on va avoir le véhicule un petit peu loisir, tout en restant véhicule utilitaire. Je vous en ai parlé, c'est exceptionnel. Je le fais pas en général, mais là, j'ai décidé de tester. Et puis, vous aurez assez rapidement une vidéo System Edstrom, pour le coup, sur la fabrication d'un véhicule démonstration qui s'est faite ici, à l'atelier du Fourgon Roger. Donc vous allez pouvoir voir en détail comment ça a été conçu, réalisé, du devis jusqu'au produit final. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau fourgon rangé, bien entendu.